Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de la segmentation réseau. Sé- Segmentation de réseau. Alors, c'est quoi la segmentation? La segmentation, c'est lorsque j'ai un grand réseau et puis je vais créer de petits réseaux. Voilà, donc on peut dire que la segmentation, c'est lorsque on vous donne un réseau et on vous demande de créer des sous-réseaux. Et on crée des sous-réseaux pour des raisons bien élaborées. Il peut se faire que vous avez une entreprise qui a plusieurs succursales, d'où vous créez de sous-réseaux où chaque sous-réseau représente un succursale particulièrement. Soit carrément, par exemple, vous êtes une entreprise qui a plusieurs directions et vous créez de sous-réseaux de sorte que chaque sous-réseau représente une direction particulièrement. Alors ici, on a par exemple un exemple de 192.168.30.0/24. Alors, je pense qu'au moins ça, vous comprenez ce que ça veut dire. OK? Pourquoi on utilise toujours le 192.168 par exemple? Parce que ce sont des adresses privées. Et si vous n'avez pas encore compris la différence entre adresse privée et publique, allez sur la vidéo précédente qui parle de l'adressage IP. Voilà, là, j'explique tout. Et je parle même de masque de sous-réseau. Donc, lorsqu'on met /24, ça veut dire qu'il y a 24 bits dans la partie haute. 24 bits qui représentent les trois premiers octets. OK? Donc, dans cette adresse, on a trois octets qui représentent le réseau et un octet qui représente la partie haute. Voilà. Alors, on nous donne une adresse comme celle-ci, par exemple, et on nous demande de créer quatre sous-réseaux, quatre sous-réseaux en partant par cette adresse. Donc, je vais aller, par exemple, dire que on a une adresse réseau qui appartient à une entreprise et cette entreprise a quatre directions, d'où on va créer quatre sous-réseaux. OK? Donc, chaque direction aura son adresse réseau, sa première adresse dot, sa dernière adresse dot et puis son adresse de diffusion. Dé- Déjà, de par sa définition, c'est quoi une adresse réseau? C'est une adresse qui identifie les réseaux. Et dans l'adresse réseau, retenez bien ceci, tous les bits de la partie haute sont de 0. OK? Adresse réseau. Tous les bits de la partie haute sont de 0. Donc, si par exemple la partie haute a 8 bits, donc il y aura 8 zéros. Oui, zéro. OK? Ça, c'est avec la, l'adresse réseau. La première adresse d'hôte, c'est lorsqu'on va faire en fait, lorsqu'on va partager l'adresse, la première adresse qu'aura l'autre. OK? Donc, les différents autres auront différentes adresses. OK? Mais la première adresse attribuable, c'est ça qu'on appelle la première adresse haute. Et la première adresse, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier bit qui est 1. Donc, tous les bits de la partie haute, pour notre exemple, on part sur le 8 bits, ok? Donc, on dirait qu'il y aura 7 bits qui seront de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, le dernier bit est égal à 1. Donc, avec la première adresse haute, tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier qui est un 1. OK? La dernière adresse d'hôte,
la dernière adresse dot. Alors, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 1, sauf le dernier qui est un 0. Donc, j'aurai 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, et puis il y aura un 0 à la fin. Dernière adresse dot, tous les bits de la partie haute sont de 1, sauf le dernier qui est 0. Donc, lorsque je vais attribuer les adresses dans mon réseau, les adresses iront de la première adresse à la dernière adresse dot. OK? L'adresse réseau, c'est une adresse qu'on n'attribue pas à un périphérique, on n'attribue ça à aucun équipement, c'est juste une adresse qui identifie les réseaux. Après, il y a l'adresse des diffusions. Alors, l'adresse des diffusions, ça nous permet à envoyer un paquet des diffusions. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la monodiffusion, de la multidiffusion et de la diffusion. Donc, la diffusion, c'est lorsque j'envoie un paquet à tous les autres qui sont dans un réseau. La multidiffusion, c'est lorsque j'envoie un paquet à plusieurs autres qui sont dans un réseau. Et la monodiffusion, c'est un échange de 1 à 1. OK? Alors, l'adresse des diffusions, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 1. Ici, j'aurai oui un 2 3 4 5 6 7 8 1. Donc, de par sa définition, je pense que j'en ai 9. Voilà. 2 3 4 5 6 7 8. Voilà. Donc, de par sa définition, avec l'adresse de diffusion, tous les bits de la partie haute sont de 1. L'adresse réseau, tous les bits de la partie haute, j'insiste encore sur la partie haute, sont de 0. La première adresse dot, tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier bit qui est 1. La dernière adresse dot, tous les bits de la partie haute sont de 1, sauf le dernier qui est un 0. Et l'adresse des diffusions, tous les bits de la partie haute sont de 1. Voilà, ça c'était juste pour poser les bases par rapport à l'adressage. Alors, on nous donne un réseau tel que celui-là. Et on nous demande d'écrire, de pouvoir avoir 4 sous-réseaux à l'heure. On va d'abord se poser la question, combien de bits je dois euh, prêter à la partie haute pour pouvoir avoir 4 sous-réseaux. Rappelez-vous que pour, pour avoir le nombre de sous-réseaux, la formule était 2 exposant n, 2 exposant n, voilà, où n, les n représentaient le nombre de bits qui appartenaient à la partie haute, mais que nous allons maintenant prêter à la partie réseau. OK? Et si vous n'avez pas compris ces points-là, il faut aller revisualiser la vidéo qui a parlé de l'adressage IP. Donc, 2 exposant n nous donne le nombre de sous-réseaux. OK? 2 exposant n nous donne le nombre de sous-réseaux. Et les n, là, représentent le nombre des bits que nous devons prêter à la partie réseau. Alors, sur notre adresse, je vais commencer par écrire cette adresse-là. Et les derniers octets, je veux l'écrire en binaire pour faciliter la compréhension. Donc, on a comme adresse 192.168.30. Je vais représenter le dernier octet en binaire. Ici, c'est 0. Donc, 0 en décimale, en binaire, j'aurai une suite de 8 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vais mettre tout ceci en rouge d'abord. Voilà. Pour l'instant, les 8 bits qui sont là appartiennent à la partie haute. OK? Mais pour avoir le nombre de sous-réseaux, je dois prêter quelques bits à la partie réseau.
Donc, les bits qui appartenaient à la partie haute, je dois prêter quelques-uns à la partie réseau. OK? Et la question, c'est pour avoir quatre sous-réseaux. OK? Donc, partons de la formule que nous venons de voir là. Partons de la formule qui dit 2 exposant n est égal au nombre de sous-réseaux. Nombre de sous-réseaux. Donc, on va dire que pour pouvoir avoir le nombre de sous-réseaux qui est là, qui est 4, OK, on doit avoir combien de n? Donc, on part sur la base où on met, par exemple, 2 exposant n est égal à 4. 2 exposant n nous donne 4. Ouais. Sorry. 2 exposant n est égal à 4, où n représente le nombre des bits à prêter. Donc, on doit mettre quel nombre à la place de n pour pouvoir avoir 4? Donc, on doit mettre 2. Lorsqu'on fera 2 exposant 2, on va trouver 4. OK? Donc, ça sera 2 exposant 2 qui va nous donner le 4 sous-réseau. Donc, on doit prêter 2 bits à la partie haute pour pouvoir avoir 4 sous-réseaux. OK? Voilà. Je modifie la question. Si la question était qu'on puisse créer 8 sous-réseaux, par exemple. OK? 8 sous-réseaux, si la question était créer 8 sous-réseaux par rapport à à, à l'adresse que vous avez là. Donc, je vais prendre 2 exposant n, 2 exposant n qui va nous donner 8. OK? Alors, quel nombre, 2 exposant quel nombre nous donne 8? 2 exposant 3 va nous donner 8. Donc, pour ces cas-ci, on doit prêter 3 bits à la partie haute pour le donner à la partie réseau. OK? Voilà. On va revenir sur notre question qui est de pouvoir trouver 4 sous-réseaux. Alors, je vais travailler sur les 2 premiers sous-réseaux et les 2 autres, ça sera à vous de travailler. C'est pas si compliqué. Il suffit juste de suivre la procédure et de travailler sur ça. Voilà. Alors, sur notre euh, question, on voit que on doit prêter 2 bits à la partie réseau pour pouvoir avoir le 4 sous-réseau. Donc, désormais, on doit prêter les 2 premiers bits. Donc, les 2 premiers zéros qui autrefois appartenaient à la partie, voilà, je vais faire ça comme ça. Les 2 premiers bits qui autrefois appartenaient à la partie haute appartiennent désormais à la partie réseau. Mais ça reste quand même dans le même octet qui est là. OK? Donc, j'ai prêté 2 bits à la partie réseau. J'insiste encore pour essayer un peu de me faire comprendre pour ceux qui étaient absents, pour que puissent mieux comprendre. Alors, avec les 2 bits prêtés, on va avoir 4
sous-réseaux. Donc, on va maintenant énumérer nos sous-réseaux, les 4 sous-réseaux que nous allons avoir. On, on va commencer par 0. Alors, suivez ce que je suis en train de faire là. Ça va beaucoup vous aider pour la suite de l'étape pour que ça aille vite. On va énumérer 0, 1, 2 et 3. Alors, 0, 1 et 2 et 3, ça nous donne 4 options. OK? Allant de 0 à 3, nous avons 4 options. Alors, 0, si on doit le convertir en binaire, on a un nombre décimal 0 et on veut les convertir en binaire, on aura 0, 0. OK? En termes de, pour avoir juste deux octets, j'aurai 0, 0. OK? Ensuite, 1. Pour 1 en, en décimale, en binaire, ça sera 0, 1. OK? 2 en décimale, en binaire, ça sera 1, 0. 3 en décimale, en binaire, ça sera 1, 1. Alors ici, pour ceux qui n'ont pas compris, référez-vous aux conversions décimales binaires. Ici, je suis censé avoir 1 et là, je suis censé avoir 2. OK? Au-dessus là. OK? Euh, Par rapport aux différentes positions qu'on avait fait, il y avait 128, 64, 32, 8, 4, 2, 1. OK? Alors ici, je travaille avec les deux dernières positions. Donc, c'est 1 et puis 0. En fait, c'est 1 et puis 2, ok? Lorsque j'ai 0, 0, ça donne 0. Quand j'ai 1, 0, ça donne 1. Ainsi de suite, jusqu'à avoir 4. Et jusqu'à avoir 3. Et là, on a le 4 options, ok? Si, par exemple, j'ai travaillé sur 4 sous-réseaux, sur 8 sous-réseaux plutôt, ok? Avec le 8 sous-réseaux, j'aurai aussi 8 options. Et avec les 8 options, ça va commencer par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Ça commence de 0 à 7. Avec le premier cas où on avait 4 sous-réseaux, ça commençait de 0 à 3. Et là, c'est 8 sous-réseaux, ça commence de 0 à 7. Donc, 0 en binaire, ça sera 1, 2, 3. Donc là, je suis en train de travailler avec 8 sous-réseaux. Donc, lorsque je travaille avec 8 sous-réseaux, donc j'ai prêté 3 bits. OK? Je prête 3 bits à la partie euh, réseau pour pouvoir avoir 8 sous-réseaux. Alors, lorsque vous travaillez avec sur l'adressage IP, ayez une feuille à côté et un stylo et travaillez avec moi. Donc, ne suivez juste pas la vidéo, sinon vous allez en tout cas vous compliquer en suivant la vidéo. Ensuite, j'ai un en binaire, ça sera 0, 0, 1. 2 en binaire, ça sera 0, 1, 0. 3 en binaire, ça sera 0, 1, 1. 4 en binaire, ça sera 1, 0, 0. 5 en binaire, ça sera 1, 0, 1. 6 en binaire, ça sera 1, 1, 0. 7 en binaire, ça sera 1, 1, 1. D'où j'ai le oui option. OK? Alors, à quoi servent tous les zéros,
0, 0, les 1, 1, 1 et tout ça, on va voir ça tout de suite. OK? Alors pour l'instant, je supprime tout ça, j'efface ça et puis on va continuer avec, les calculs. Alors on revient sur notre cas où on est censé avoir 4 sous-réseaux. Qu'est-ce que ça veut Je veux supprimer ça pour que le jaune reste juste avec, oh là là, le truc que je suis en train d'utiliser là, déjà que c'est pas old, alors c'est très limité, voilà. C'est ce que je voulais avoir, voilà. Ce sont les 2 bits que je prête à la partie haute. Alors je vais mettre juste ici à côté. Je je mets 0 0. J'aimerais bien voir un tableau quelque part là. C'est pas avec WordPad si c'est possible. Impossible, voilà. J'aurai l'option 0 0, j'aurai l'option 0 1, j'aurai l'option 1 0, j'aurai l'option 1 1. Voilà les 4 options que je suis censé avoir. Voilà, pour les 4 sous-réseaux. Alors, je vais commencer avec le premier sous-réseau. Je commence avec le premier sous-réseau. Le premier sous-réseau. Alors, avec les premiers sous-réseaux, je vais travailler avec 0 0. OK? Je vais travailler avec 0 0. Alors, je vais d'abord trouver l'adresse réseau. L'adresse réseau, rappelez-vous que tous les bits appartenant à la partie haute sont des zéros. Ici, la partie haute, il n'y a que les 6 derniers bits qui font partie désormais de la partie haute. Donc, notre adresse réseau, adresse réseau, ça sera 192.168.30. J'émets d'abord le 2 premiers, 0 qui représente la partie réseau, mais qui sont dans le quatrième octet. Je les écris. Ensuite, j'applique la formule de l'adresse réseau qui dit que tous les bits appartenant à la partie haute sont de 0. Donc, je représente les 6 bits de la partie haute en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai le 6 bits de la partie haute qui sont de 0. Et si j'écris ceci en décimale, ça va me donner 192.168.30.0. Alors, le masque de sous-réseau à partir d'ici doit changer parce que les masques de sous-réseau étaient de 24 parce qu'on avait 24 bits dans la partie haute. Dans la partie réseau plutôt. OK? Dans la question, le 24 bits appartiennent à la partie réseau. Mais ici, ce n'est plus 24 bits, mais c'est 26 bits parce que c'est les 24 bits qui sont là. Ensuite, 25, 26, parce qu'on a prêté 2 bits à la partie réseau désormais. Donc, les masques de sous-réseau qui est de 192.168.30/24 à 192.168.30/26. Et le slash 26, on le met que sur l'adresse réseau. OK?
Ensuite, la première adresse dot. Alors, la première adresse haute, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier qui est égal à 1. Donc, j'écris mon adresse là, 192.168.30. Je représente le 2 bits qui appartiennent à la partie réseau. Ensuite, j'applique la formule qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier qui est 1. Donc, il y a 5 bits qui seront de 0 et puis le sixième sera à 1. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Et le sixième qui sera à 1, ok? Et lorsque je convertis ceci en décimale, ça me donne 192.168.30. Tout ce nombre-là, si je le convertis en décimale, ça va me donner 1. Donc, la première adresse, ça sera 192.168.30.1. OK? Ensuite, la dernière adresse. La dernière adresse, de par sa définition, il est dit que la dernière adresse, tous les bits de la partie haute sont de 1, sauf le dernier qui est un 0. OK? Donc, je vais écrire d'abord la partie réseau qui est 192.168.30. Voilà, je vais juste mettre ça en jaune. Voilà, en rouge, c'est mieux. Ça, c'est l'adresse réseau. Voilà. 192.168.30. Alors, on nous dit que tous les bits de la partie haute sont de 1 sauf le dernier qui est égal à 0. Donc, les deux premiers bits appartiennent à la partie réseau. OK? Alors, la partie haute commence par le troisième bit. Donc, tous les bits de la partie haute sont de 1, sauf le dernier bit qui est un 0. OK? Rappelez-vous que ça, c'est la partie haute, plutôt la partie réseau. Voilà. Donc, lorsque je convertis ces nombres-là en décimales, ça va me donner 62, je pense. Ouais, ça va me donner 62. Voilà. Vous pouvez faire les calculs chez vous, hein. Donc, vous avez cet, cet octet-là en binaire et vous le convertissez en binaire. Parfait. Vous l'avez en binaire, vous le convertissez en décimal, ça va donner 62. OK? Ensuite, je vais avec la définition de adresse de diffusion. Adresse de diffusion. Alors, pour ces réseaux, la dernière adresse dot, elle est trouvée, elle est là. Voilà. Maintenant, on passe avec l'adresse des diffusions. Alors, l'adresse des diffusions, de par sa définition, tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc, les deux premiers bits appartiennent à la partie réseau et les 6 autres bits appartiennent à la partie haute. Donc, on aura 6 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Je mets ceci toujours pour que vous puissiez différencier, hein. Pour que vous puissiez différencier parce que ce sont les deux bits qui appartiennent à la partie haute. Plutôt à la partie réseau. Voilà. Moins 0, 0. Je rentre dans mes calculs. Alors là, c'est en binaire et lorsque je le convertis en décimal, ça va me donner 192.168.30 et lorsque je convertis tout ceci
En binaire, ça va me donner 63. Vous pouvez faire le calcul et puis vous allez trouver 63. Donc, pour le premier sous-réseau, on a trouvé l'adresse réseau. On a trouvé l'adresse réseau, la première adresse dot, la dernière adresse dot et l'adresse des diffusions. Donc, dans ces réseaux, lorsqu'il faudra attribuer les adresses vont aller de la première adresse dot qui est là, qui est 192.168.30.1, à la dernière adresse qui est 192.68.30.2. OK? Alors, on a oublié un aspect important dans notre calcul. Alors, ici, c'est pouvoir trouver le nombre d'hôtes dans tout le sous-réseau. OK? Donc, on a 4 sous-réseaux, mais pour ces cas, on aura combien d'hôtes par sous-réseau? Nombre d'hôtes. Alors, rappelez-vous que la formule pour trouver le nombre d'hôtes, c'est 2 exposant n moins 2. 2 exposant n moins 2. Où n, les n qui est là, représente le nombre de bits appartenant à la partie haute, ou soit les nombres de bits restant à la partie haute. Pour trouver le nombre d'hôtes par sous-réseau, la formule est 2 exposant n moins 2, où n est égal au nombre de bits restant à la partie haute. OK? Et pour notre cas, il y a 6 bits qui sont restés à la partie haute. Donc, on fera 2 exposant 6 parce qu'on a 6 bits qui sont restés à la partie haute, moins 2. 2 exposant 6, c'est 64. 64 moins 2, c'est 62. Donc, pour chaque sous-réseau qu'on va trouver, on aura 62 hôtes. OK? Donc, dans le 4 sous-réseaux qui seront trouvés, chaque sous-réseau aura 62 hôtes. Voilà. Alors, j'ai fini les calculs avec les premiers sous-réseaux, mais maintenant, je vais passer au deuxième sous-réseau. OK? Alors, les premiers sous-réseaux, on a utilisé la première option qui est de 0,0. C'est déjà utilisé. Maintenant, on va passer sur la deuxième option qui est 0,1. Alors ici, je vais commencer par supprimer tout ceci. Voilà, je supprime ça. Je pense que vous avez compris. Alors, sinon, vous pouvez replay la vidéo pour mieux comprendre. Alors, le deuxième sous-réseau, les premiers sous-réseaux, on a travaillé avec 0,0 qui est là. Les deuxièmes sous-réseaux, on travaille avec 0,1. Donc, à la place de 0,0, ici, ça sera 0,1. Les 0,1 qui est là. Et rappelez-vous de comment on a trouvé ces différentes options-là. On a trouvé ici, c'était 0, là, c'était 1, 2 et puis 3. Voilà. Alors, pour ces cas-ci, l'adresse réseau, l'adresse réseau, on va toujours appliquer la définition de l'adresse réseau qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0. Alors, pour notre cas, on a 0,1 qui appartient à la partie réseau. Et puis, on applique la formule qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0. Donc, on aura 6 zéros ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il y a 6 bits qui restent à la partie haute. OK? Voilà. Et lorsque nous convertissons ceci en décimales, ça en donne 192.68.30. On doit convertir tout ceci comme étant un même octet. Et lorsque on convertit ceci en décimales, ça va nous donner 64.
Voilà, sinon, vous pouvez faire les calculs. Donc, vous avez 0,1 0,00000, ça va vous donner 64. Donc, ça, c'est notre adresse réseau. 64 slash 26. Pourquoi 26? Parce que nous avons 26 bits qui appartiennent désormais à la partie réseau. Donc, on a 24 bits, 25, 26 bits qui appartiennent à la partie réseau. OK? Voilà. Maintenant, la première adresse dot. La première adresse dot, de par sa définition, il est dit que dans la première adresse dot, tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier bit qui est un 1. Donc, je vais le représenter sur cette forme-là. Donc, j'écris d'abord le 0, 1, et puis j'écris tous les bits de la partie haute sont de 0, sauf le dernier qui est un 1. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, et puis un sixième qui sera un 1. Et lorsque je convertis ceci en décimale, ça me donne 192.68.30.65. Lorsque je convertis ceci, donc là, on a 64 plus 1, 65. Donc ça, c'est la première adresse dot. Première adresse dot. Voilà. Ça, c'est la première adresse dot. Ensuite, la dernière adresse dot. Dernière adresse dot. Je vais travailler encore sur le 192. OK. 192.168.30. Et puis, on met notre fameux 01 qui est là. Notre fameux 01 qui est là. Ensuite, on applique la formule de la dernière adresse dot qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0, sont de 1, sauf le dernier qui est un 0. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, et puis un dernier qui sera un 0. OK? Alors, lorsque on convertit ceci en décimale, ça va nous donner 190. 190 plutôt. OK? Sinon, vous pouvez faire les calculs pour confirmer que c'est vraiment 190. Mais lorsque vous convertissez ces nombres-là en décimales, ça va vous donner 190. C'était la dernière adresse dot. Après, je travaille avec l'adresse de diffusion. Adresse de diffusion, j'écris mon adresse qui est 192.168.30.01. Ensuite, j'applique la formule de l'adresse des diffusions qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 1. Donc, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. OK? Et lorsque je convertis ceci en décimale, ça me donne 102.68, 30.191. Pourquoi j'écris toujours 192? Donc, ça, c'est l'adresse des diffusions. Ça, c'est mon adresse des diffusions qui est sur 190. La dernière adresse c'est 190 et la première adresse soit c'est 65 et l'adresse réseau c'est
64. Alors là, on a trouvé pour le deuxième sous-réseau, donc on a trouvé la première adresse dot, la dernière adresse dot, l'adresse de diffusion. Alors, pour le troisième sous-réseau, vous allez travailler m- maintenant avec un zéro. Là, on a travaillé avec les 0, 0 et ensuite avec les 0, 1. Maintenant, vous allez travailler avec les 1, 0. OK? Pour le troisième réseau. Donc, lorsque j'ai dit que vous travaillez avec un zéro, donc il suffit juste de remplacer ces 0, 1 par un zéro. OK? Et vous appliquez les définitions pour chaque adresse. Donc, pour l'adresse réseau, par exemple, vous, vous, vous allez mettre ici un zéro. OK? Un zéro. Donc, à la place des 0, 1, ça sera 1, 0 et l'adresse au réseau qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0 et vous mettez des 0, 0 et vous convertissez ces, cet octet en décimale. Je pense que ça va donner 0.192. Donc, ça sera 192.68.30.192/26 pour l'adresse réseau. Ensuite, pour la première adresse dot, vous, vous convertissez juste les 0, 1 à 1, 0. OK? Donc, vous convertissez juste 0, 1 à 1, 0, les 1, 0 qui est là, les 1, 0 qui est là, et vous appliquez la formule de la première adresse dot qui dit que tous les bits de la partie haute sont de 0 sauf les derniers qui est 1, 1. Et puis vous trouvez le nombre qui sera, je pense, 193. La dernière adresse dot également, vous convertissez vous remplacez les 0, 1 par 1, 0 et vous trouvez la réponse. De même pour l'adresse des diffusions. Et, et le 3 et les quatrièmes sous-réseaux, vous allez maintenant travailler avec les 1, 1. Donc avec la dernière option de 1, 1. La dernière option de 1, 1. Donc vous mettez 1, 1. Ensuite, vous appliquez la formule, vous trouvez la réponse. Ici également 1, 1, vous appliquez et puis vous trouvez ainsi de suite. Alors, par rapport au TP, pour les TP, j'ai demandé de trouver 7 sous-réseaux. OK? Pour trouver 7 sous-réseaux, il faut avoir prêté 3 bits à la partie réseau. OK? Parce qu'avec 3 bits prêtés, ça vous donne 8 sous-réseaux. Quand, quand Quand vous faites 2 exposant 3, ça vous donne 8 sous-réseaux. Donc, vous avez un nombre approximatif de 7. OK? Ensuite, après, euh, lorsque vous prêtez le 3 sous-réseau, faites le 3 bits plutôt, vous travaillez pour avoir le 8 sous-réseau. Donc, rappelez-vous, au tout début, j'ai présenté les options pour avoir 8 sous-réseaux. Donc, j'ai commencé par 0 jusqu'à 7. OK? Et avec 0, c'était 1, 2, 3, 0. Et avec 7, c'était 1, 1, 1. OK? Entre 0 et 7, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec un, par exemple, quand j'avais mis 1, c'était 0, 0, 1. Donc, vous allez travailler avec le 3 bits qui sont là. OK? Et maintenant, pour chaque sous-réseau, donc pour les sous-réseaux 1, par exemple, les premiers sous-réseaux, vous travaillez avec l'option 0, 0, 0. Et vous appliquez la formule pour l'adresse réseau, la première adresse dot, l'adresse des diffusions, la dernière adresse dot, ainsi de suite. Pour les deuxièmes sous-réseaux, vous travaillez avec l'option 0, 0, 1. Pour les troisièmes sous-réseaux, ainsi de suite jusqu'à trouver le septième
sous-réseau, pas parce que vous êtes censé avoir 8 sous-réseaux et la question est de trouver le 7 sous-réseau. Donc, le dernier sous-réseau peut être abandonné. Je pense que les explications ont été claires. Sinon, revisualisez la vidéo pour mieux assimiler la matière. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous en classe. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.